Bienvenue à la Torah en 20 minutes. Nous voici à la fin, presque à la fin de cette série avec le livre de Deutéronome qui est la conclusion de cette magnifique épopée qu'on vient de parcourir. Deutéronome, le 5e livre de la Torah. C'est, comme vous avez vu dans la première vidéo, c'est le 5e témoignage. J'aime voir la Torah comme le récit de 5 vies, 5 biographies. Et voici, on arrive à la fin de la vie de Moïse et le début d'une nouvelle génération avec un nouveau leader qui va s'élever parmi les Israélites pour amener les enfants d'Israël dans la terre promise. Deutéronome, d'où provient ce mot étrange ? En grec, le nom Deutéronome vient de seconde loi. C'est la répétition de la loi. Moïse va venir répéter la loi à cette nouvelle génération. Il va répéter certaines choses comme les 10 commandements ou encore d'autres choses qu'on a déjà vues dans les autres livres. En hébreu, le nom, c'est Dvarim, qui vient du verset biblique, du premier verset. « Ele hadvarim asher diber Moshe el kol Israël » Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Oui, c'est le dernier discours de Moïse. C'est un peu comme l'appel du 18 juin de Charles de Gaulle. C'est de réveiller cette nouvelle génération à vivre pour Dieu et à prendre en main les promesses et cette terre promise dans laquelle ils vont rentrer. Donc c'est le début d'une longue allocution et un renouvellement de l'alliance, de ce Sefer Abrit avec cette génération. Mais ne vous inquiétez pas, c'est aussi passionnant que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Pourquoi répéter ? On a déjà vu tout ça. Alors, ce n'est pas une répétition mot à mot, stricto sensu. Oui, il y a des choses qu'on a déjà vues. Par exemple, l'ex talionis en Exode, on voit le célèbre verset que beaucoup aiment détester, un œil pour un œil et une dent pour une dent. On va l'expliquer un petit peu maintenant. Mais il y a des nouvelles choses aussi. Par exemple, ces Israélites ont grandi dans des cabanes, dans des soukotes, dans le désert. Et dans cette loi, ils disent, écoutez, vous allez construire des maisons. Quand vous êtes en pleine construction, n'oubliez pas de mettre une balustrade autour du toit. Donc déjà, il y a quelque part des normes ou des codes de sécurité, des codes de travail qui sont rajoutés dans cette loi. Aussi pour les pauvres, on n'oublie jamais les pauvres dans la Torah. Les Israélites devaient faire une dîme, c'est-à-dire un dixième de leur revenu devait aller au temple pour le soutien des prêtres, des sacrificateurs. Mais chaque 3e année, dans Deutéronome, les pauvres sont rappelés. Donc chaque 3e année, chaque Israélite devrait donner une dîme ou le dixième de leur revenu pour les pauvres, pour qu'il n'y ait pas de pauvres sur la terre. Donc ce n'est pas juste une répétition, il y a quelques nouveautés aussi. Mais la répétition est importante dans toute chose, surtout dans l'éducation des enfants. Si vous vous souvenez, quand vos parents vous ont dit « N'oublie pas de dire merci, dis s'il vous plaît ». Et souvent, on doit le répéter à des enfants. La répétition est importante, même dans l'éducation nationale. À l'école, on répète les cours régulièrement pour que l'enfant puisse approfondir et enraciner des vérités importantes qu'il va utiliser plus tard. Mais plus encore, c'est une nouvelle génération. Ils n'étaient pas adultes pour recevoir la loi quand elle a été premièrement donnée à leurs parents. Et donc, quelque part, Dieu veut renouveler la relation avec eux et dire « ce n'est pas juste quelque chose qui appartient à la génération passée, à vos parents, ça vous appartient aussi à vous. » Et bien évidemment, Dieu veut une relation personnelle avec chacun et chacune. Dieu ne veut pas de petits-enfants, il veut des enfants. Josué, la loi du talion, elle est encore d'actualité ? Je sais que c'est difficile d'entendre, mais il faut l'entendre dans le contexte de l'époque. Les lois de l'époque, dans les environs, étaient loin d'être justes. Souvent, les lois étaient établies par un roi ou par un seigneur, et ça dépendait de sa bonne volonté. C'était selon son gré qu'il faisait cela, mais pas avec la Torah. La Torah était quelque chose à laquelle les rois, les leaders, les prophètes même d'Israël étaient assujettis à la Torah. Les rois d'Israël étaient obligés d'écrire une copie en leurs mains propres de la Torah et le garder toujours à portée de main. Ce n'était pas quelque chose de subjectif, c'était quelque chose d'objectif. D'ailleurs, Moïse rappelle aux Israélites, ce n'est pas moi qui donne la loi, je ne suis que le médiateur, je suis témoin, un peu comme un notaire, c'est un notaire entre Dieu et les Israélites. Par exemple, je vous lis un passage du Code de Hammurabi, qui était une loi de l'Antiquité. Si un architecte a construit pour un autre une maison,
et n'a pas rendu solide son œuvre, si la maison construite s'est écroulée et a tué le maître de la maison, cet architecte est passible de mort. Si c'est l'enfant du maître de la maison qui l'a tué, on tuera l'enfant de cet architecte. On est bien loin du célèbre passage « Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied ». Il n'était jamais question, pour un accident mortel, de faire mourir celui qui était responsable de l'accident, tant que c'était un accident. Et bien sûr, c'était toujours la personne qui était coupable qui souffrait la punition dans la loi, non pas la famille du coupable comme dans le code de Hammurabi. La Torah cherche à établir une justice proportionnée, des mesures limitées de punition pour les personnes, et bien sûr, même dans les anciens codes de loi dans les autres pays, si on tuait quelqu'un, même avec une préméditation, une mort meurtrière, les riches pouvaient payer une somme pour en être libres des peines encourues. Pas le cas dans la Torah. Si on prenait la vie de quelqu'un avec conscience, avec préméditation, il n'y avait pas de recours, impossible de payer ou de s'en sortir sans lui-même laisser sa vie. Mais c'était seulement dans le cas très spécifique du meurtre. Et œil pour œil, dent pour dent me rappelle bien sûr un passage célèbre dans le Nouveau Testament. Jésus, vous savez, connaissait bien la Torah. Cette idée de proportion, cette idée de garder les proportions. Jésus a dit, si vous me reniez devant les hommes, je vous renierai devant Dieu et les anges. Dieu arrive-t-il à faire adopter cette loi par cette nouvelle génération ? Je crois que oui, en fait. Déjà, la loi était exemplaire. Si vous vous mettez à la place de ces auditeurs, qui étaient eux-mêmes, certains nés en esclavage, certains des fils et des filles d'esclaves, qui ont passé toute leur vie dans le désert, environnés des nations païennes et cruelles, je crois qu'ils étaient prêts à s'engager avec une loi qui prenait en soin les détails de normes de construction. Il y avait même beaucoup de lois sur la sexualité, sur la vie du couple, pour s'en occuper des pauvres. Je crois que oui, avec beaucoup d'enthousiasme. Mais Dieu va plus loin. Ce n'est pas seulement que la loi est juste et équitable, c'est très bien. Dieu veut leur expliquer le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi eux et pourquoi ce projet? Écoutez ces paroles en Deutéronome. « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, à savoir les peuples environnants, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. » Donc voilà, le projet n'est pas du tout pour une nation, n'est pas du tout ethnocentrique. Non, c'est un projet qui se concentre en Israël parce que Dieu aime le monde. Dieu veut atteindre les peuples environnants pour changer justement leur système de loi et de civilisation injuste pour pouvoir venir à la rencontre et à la reconnaissance du vrai Dieu. On a déjà vu quelques passages en Exode que Dieu avait appelé les Égyptiens à aussi eux-mêmes sortir de leur système et reconnaître le seul et le vrai Dieu. Une fois que les Israélites comprennent pourquoi, Dieu va leur rappeler les 10 commandements. Et encore, si vous vous souvenez, commandement est une traduction peut-être malheureuse parce qu'en hébreu, c'est 10 paroles. Ce sont 10 paroles. Il ne faut pas les voir comme 10 règles. C'est le début d'une alliance, de cette alliance, Sefer Habrit. Oui, on lit des lois, des articles, des décrets lorsque 2 personnes vont se marier devant la mairie. Mais ces articles de loi qui sont lus à la mairie lors du mariage représentent la relation d'amour entre ces 2 êtres. Et donc, effectivement, si on lit les 10 paroles comme ça, Moïse veut absolument rappeler quelque chose. Il veut le rappeler suivant. Oui, c'est vrai, les premiers tablés ont été brisés parce que la première génération était incrédule et voulait retourner en Égypte. Mais Dieu le rappelle, il a fait encore 2 tables de loi sur 2 pièces, morceaux de pierre, parce que ce n'était pas juste 5 sur une pierre et 5 sur l'autre pierre. Non, c'était une copie en double. Vous savez que toute alliance, tout contrat, tout avenant a 2 copies. Une pour le bailleur et une pour... Voilà, donc l'idée, c'était que Dieu prend une copie de la loi et dit, moi je vais garder
fidélité envers ce contrat, envers cette alliance, et il y a une pour vous, vous allez pouvoir le garder et nous serons ainsi fidèles l'un à l'autre. Et donc Dieu va aussi dans cette deuxième loi, dans ce Deutéronome, dire pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que je voudrais qu'on rentre dans une relation d'amour et d'intimité. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, vient pour la première fois dans la Torah, dans ce célèbre passage de Deutéronome. C'est quelque chose qui est créé pour cette nouvelle génération. La génération d'avant n'a pas entendu cette phrase. Et aujourd'hui, parmi le peuple juif, ça reste la déclaration par excellence, répétée à plusieurs reprises, 2 fois dans les synagogues pour les grandes fêtes, et tout le monde se lève en révérence de ce Dieu unique. Dieu voulait leur dire, vous allez rentrer dans une terre promise, oui, bien belle, mais remplie d'idoles, remplie d'autres divinités. Restez fidèles à moi parce que je suis Dieu. Et aimez-moi de tout votre cœur et moi je ferai de même. Donc quelque part, cette introduction, ce renouvellement de l'alliance envers cette nouvelle génération est Dieu qui est en train de tisser des liens d'amour avec Israël. Tu as dit qu'il y avait des lois qui régissaient les prophètes, c'est ça? Donc oui, les questions de prophètes et des prophéties. Dieu va donner des consignes à des prophètes qui vont venir aider Israël à garder la loi. Mais des fois, dit Dieu, il y aura des faux prophètes. Et ces faux prophètes seront écartés selon les conditions qui sont écrites dans la loi. Donc même les prophètes sont soumis à la Torah. Mais il est rappelé en fait que quand le peuple juif, quand les Israélites étaient au pied du mont Sinaï, du mont Horeb, ont reçu les commandements, ont vu le spectacle de Dieu qui est descendu sur la montagne, c'est écrit en obscurité, en feu, en flamme, et en tant que feu dévastateur. D'ailleurs, Moïse va rappeler que Dieu est un feu dévastateur. Si vous vous souvenez, non seulement Dieu est descendu sur la montagne Sinaï comme un feu dévastateur, Dieu est aussi apparu à Abraham comme feu dévastateur. Quand il est passé à travers les morceaux, en concluant cette première alliance avec Abraham, il est passé à travers les morceaux en disant « Moi, je tiendrai bon, je tiendrai mon serment, je garderai fidélité envers cette alliance. Et si je ne garde pas cette fidélité, qu'il me soit ainsi, que je sois déchiré, que je subisse les conséquences de cette infidélité. » Eh bien, Dieu est resté fidèle. Moïse le rappelle, et ici, dans ce passage, il dit « Ce jour-là, quand je suis descendu dans la montagne, vous avez entendu le son de mes paroles. » C'est écrit clairement comme ça. Vous avez entendu le son des paroles de Dieu incroyables. Mais c'était tellement fort pour eux, tellement effarant, peut-être effrayant, qu'ils n'ont pas pu continuer. Et ils ont dit « Moïse, on ne peut pas. Il faut que toi, tu ailles, ou qu'il y ait un médiateur entre nous et l'Éternel. » Et dans ce passage, Dieu dit « Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » Et donc Dieu dit, par Moïse, par la bouche de Moïse, Dieu dit « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Donc déjà, Moïse dit qu'un jour, le prophète, que finalement le peuple juif va écouter, rappelez-vous que les Israélites n'ont pas voulu écouter Moïse à plusieurs reprises, mais il dit un jour, il y a ce prophète qui n'aura pas besoin de mont Sinaï. Il n'aura pas besoin d'aller sur la montagne et descendre pour rapporter la parole de l'Éternel. Il aura la parole de l'Éternel dans sa bouche lui-même. Je suis convaincu que ce prophète que Dieu a envoyé, ce prophète comme Moïse, c'est Yeshua HaMashiach. Quelle conclusion pourrait-on tirer de l'étude de ce livre du Deutéronome? Alors, comme le titre de Deutéronome suggère, on a tous une autre loi en nous. En fait, ce que tout le monde veut être depuis qu'on peut quitter le berceau familial, c'est d'être autonome. Autonome, encore un mot grec qui revient, qui partage la racine de Deutéronome, quelqu'un qui est autosuffisant, quelqu'un qui se gère lui-même, quelqu'un qui se fait une loi lui-même. Mais la Torah nous propose autre manière de trouver notre origine, notre dépendance sur la Torah et sur Dieu lui-même. Dieu veut pas que nous soyons autonomes, il veut nous aider à devenir tout ce que nous pouvons devenir. Les 10 paroles, la Torah peut être conçue comme, ou peut être pensée ou ressentie ou reçue comme une loi, comme des ordonnances, comme des règles, mais non, c'est une recette pour une vie épanouie. C'est une recette pour une vie épanouie dans la terre d'Israël. D'ailleurs,
Une des choses qui est magnifique, c'est qu'ils vont rentrer dans une terre de lait et du miel, une terre d'abondance. Et Dieu dit, mais je veux que vous soyez dans l'abondance. 3 jours après être rentrés dans la terre d'Israël, la manne a cessé de tomber parce qu'ils avaient plein de nourriture et ils ont pu construire des maisons. Et Dieu voulait qu'Israël soit dans l'abondance, qu'il ne soit pas constamment sur la dépendance divine. Mais il dit que quand vous rentrez dans la terre promise et quand vous avez mangé, quand vous avez construit vos maisons, ne laissez pas le matérialisme s'emparer de votre cœur. N'oubliez pas que c'est moi qui vous ai donné ces choses. Et donc pour nous aujourd'hui, qui on veut être tellement autonome, viennent des crises, viennent des guerres, et on réalise que peut-être qu'on n'est pas aussi autonome qu'on aimerait le penser. On dépend les uns des autres, on dépend des fois des situations à 1000 lieues de la France, de la Suisse, de la Belgique, là où vous êtes. C'est un rappel de revenir, une reconnaissance que Dieu est là si nous voulons bien écouter sa parole, sa Torah. Deutéronome termine avec la fin de la vie de Moïse. Moïse qui voulait tellement arriver dans la terre promise, lui-même est défendu parce que, eh bien, il s'est fâché. Il s'est fâché avec le peuple juif, il s'est fâché avec les ordres divins, il était frustré au plus haut point et Dieu dit, écoute Moïse, je ne peux pas avoir un leader qui se fâche comme ça. Et on a besoin d'un nouveau leader. Et Moïse a eu la bénédiction de finir bien. C'est écrit qu'à 120 ans, il n'a eu pas de problème de vue, pas de problème de mémoire, pas de vieillesse apparente. Il était aussi fort à 120 ans qu'à 40 ans. Il avait 40 ans en Égypte, 40 ans à Midian comme berger, et 40 ans dans le désert, et après il arrive aux portes de la terre promise. Il ne peut pas passer. Mais il termine bien. Il reste fidèle à Dieu jusqu'au bout, et il élève la génération suivante. Et pour beaucoup de leaders de communauté ou présidents d'associations, des fois c'est difficile de passer la main. Et je crois qu'il y a une leçon en cela aussi. Moïse voulait voir le peuple d'Israël réussir. Ce n'était pas lui le centre de l'histoire, c'était le peuple d'Israël et ce que Dieu voulait faire à travers le peuple d'Israël pour toucher le monde entier. C'était un vrai privilège de faire cette série, la Torah, en 20 minutes, et j'espère que ça vous a donné envie de lire et relire la Torah. Et peut-être que vous allez découvrir, comme les Israélites ont dit, là sera votre sagesse. La Torah, c'est aussi une invitation à chacun et chacune de nous de faire une alliance individuelle avec Dieu. Dieu s'attend à ce qu'on puisse faire cette alliance individuelle avec vous, avec moi. Il y a un film que j'ai beaucoup aimé, Coup de foudre à Notting Hill. C'est l'histoire d'un bouquiniste, quelqu'un qui a une librairie de livres de voyage. Pas une grande réussite. Et il tombe amoureux d'une grande vedette de cinéma. Les paparazzi la suivent partout. Et il lui dit, écoute, elle est amoureuse de lui et lui d'elle, mais leur vie semble incompatible. Et il lui dit, écoute, toi tu es là avec les étoiles et tu brilles et tu es entouré de ce beau monde et moi je suis ici sur Terre et je n'ai pas grand-chose à offrir et nos vies sont incompatibles. Elle a dit, écoute, ne regarde pas ça. Je suis juste une fille devant un garçon lui demandant de l'aimer. Plus tard, l'un des prophètes d'Israël, Ésaïe, va dire à Dieu, « Dieu, tu es tellement exigeant, et pourtant tu habites tellement loin de nous dans les étoiles du ciel. Ce serait bien que tu descendes sur terre et que tu marches dans nos pompes un petit peu et que tu te rendes compte de ce que c'est que d'être l'un de nous. » Et tout de suite, le prophète, c'est comme s'il se couvre la bouche et il se dit, « Mais qu'ai-je dit? Si Dieu, tu descends, les montagnes vont s'écraser, les mers vont commencer à bouillonner et ce sera la fin du temps. » Il avait une vision cataclysmique, une vision de Sinaï, de Dieu qui descend en feu et en flamme. Mais il ne pouvait pas prévoir qu'un jour, oui, Dieu allait descendre, pas en feu et en flamme, mais dans la forme d'un bébé, dans la forme de Yeshua HaMashiach, Jésus, notre Messie. Oui, Dieu est le souverain et le feu dévastateur. Mais ce feu t'aime, ce feu m'aime, et ce feu veut avoir une relation personnelle, à tel point qu'il est descendu sur terre comme un bébé, dans la forme la plus aimable, un bébé. Qu'est-ce qui est plus aimable qu'un bébé? Pour nous dire, je ne suis là que pour vous aimer et pour être aimé par vous, si vous l'acceptez, si vous acceptez de rentrer en alliance avec lui. C'était la Torah en 20 minutes. Shalom.